Bonjour, voici la bonne nouvelle que tu pourras suivre avec le livre d'images que tu as certainement reçu entre tes mains. À chaque fois que tu entendras cette petite clochette, tu pourras tourner la page. Au commencement, seul Dieu existait. Nous ne pouvons pas voir le seul vrai Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Puis tout était mélangé, le ciel, la terre, l'eau, la lumière et l'obscurité. Alors Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu sépara l'eau, le ciel et la terre. Il appela l'eau mer et dit, « Que la terre se couvre d'herbes, de plantes et d'arbres. » Puis Dieu dit, « Qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. » Et Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles. Dieu le Créateur est le seul vrai Dieu, il n'y en a point d'autre. Voici un livre. Ce livre s'appelle la Bible. Dans la Bible se trouvent les paroles que Dieu a dites aux hommes. Ce que Dieu a dit est vrai. Dieu ne ment pas. Dieu est éternel, il est toujours là
et il le sera toujours. Dieu est vivant, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Dieu ne ressemble pas aux statues de bois et de pierre. Dieu ne ressemble pas aux idoles sans vie qui ne voient rien, qui n'entendent rien et qui ne disent rien. Dieu est saint. Il est séparé du mal et du péché. Dieu est amour. Il aime tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants. Mes amis, écoutez bien maintenant. Je vais vous raconter ce qui est écrit dans la Bible. Dieu créa les poissons dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Dieu créa toutes sortes d'animaux. Alors, Dieu créa le premier homme et l'appela Adam. Puis, Dieu créa la femme et la donna à Adam pour sa femme. Adam appela sa femme Ève. Dieu bénit Adam et Ève et leur dit d'avoir de nombreux enfants et de peupler la terre. Il leur dit aussi de devenir les maîtres de la terre. Dieu était satisfait de tout ce qu'il avait fait, et il trouvait que tout cela était très bon. Dieu créa l'homme et le plaça dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Adam devait cultiver et garder ce jardin. Dieu dit à Adam: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu était l'ami d'Adam et Ève. Il ne leur voulait que du bien. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient de Satan, appelé aussi le diable. Satan voulait faire du mal à Adam et Ève. Il était l'ennemi de Dieu et il était l'ennemi d'Adam et Ève. Alors, il s'approcha d'Ève sous la forme d'un serpent. Satan parla et mentit à Ève. Il dit qu'Adam et Ève n'allaient pas mourir s'ils touchaient aux fruits de l'arbre défendu. Au contraire, tous les deux allaient devenir comme Dieu et ils pourraient savoir ce qui est bien ou mal. Alors Ève écouta Satan et mangea du fruit défendu. Elle en donna aussi à son mari. Adam et Ève désobéirent à Dieu. Alors le mal, le péché, est entré dans leur cœur. À cause du péché de désobéissance, Dieu a dû punir Adam et Ève. Il a dû les chasser loin de lui. Maintenant, Adam et Ève étaient séparés de Dieu, mais Dieu les aimait malgré cela, et il allait faire quelque chose pour leur venir en aide. Après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève ont dû partir du jardin d'Éden. Ils ont dû travailler péniblement pour leur nourriture. C'était la punition pour leur désobéissance. Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Parce qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le mal, qui vient de Satan, est entré dans leur cœur. Et depuis ce temps-là, le mal est passé dans le cœur de tous les hommes. La peur, la méchanceté, la jalousie, les disputes, la cruauté et toutes sortes de choses mauvaises ont pénétré dans le monde. Adam et Ève ont eu 2 fils. Le premier, qui s'appelait Caïn, n'aimait pas son frère Abel. Il était jaloux de lui. Un jour, Caïn se fâcha et tua Abel. Il devint donc un meurtrier. Le mal peut prendre toutes sortes de formes. Après Adam et Ève, beaucoup d'enfants sont nés. Des milliers de personnes vivaient maintenant sur la terre. Mais tous ces gens étaient de plus en plus mauvais et faisaient le mal partout. Dieu voyait tout cela et il était très fâché contre eux. Alors Dieu dit qu'il allait faire mourir tous les hommes et tout ce qu'il avait créé. Un seul homme, qui s'appelait Noé, aimait Dieu, et lui, il ne faisait pas le mal. Alors Dieu dit à Noé:
« Fais-toi un grand bateau, et moi je vais faire venir une très grosse pluie, un déluge, qui fera mourir tout ce qui vit. » Noé obéit à Dieu. Ses 3 fils l'aidèrent à construire un très grand bateau. Tous les autres gens se moquaient de Noé, mais Noé ne les écouta pas. Il ne s'arrêtait pas de dire aux gens de demander pardon à Dieu pour leur méchanceté et leurs péchés. Un jour, Dieu dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille. » Noé prit aussi avec lui des couples d'animaux et d'oiseaux d'espèces différentes, comme Dieu l'avait ordonné. Puis Dieu lui-même ferma la porte du bateau. Le soleil brillait encore au ciel. Il ne pleuvait pas encore. Noé et sa famille étaient maintenant en sécurité dans ce grand bateau. Dehors, tous les gens s'amusaient encore et se moquaient de Noé. Mais, 7 jours après, une très grosse pluie commença à tomber. L'eau tombait et tombait, le bateau se mit à flotter alors sur l'eau. Et l'eau continuait à monter, à monter, à monter. Au bout de 40 jours, elle recouvrait toute la terre. On ne voyait même plus les hautes montagnes. Tout avait disparu. Tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants ont été noyés. Tous les oiseaux et tous les animaux sont morts aussi dans l'eau. Il n'y avait plus rien sur toute la terre. Seuls Noé et sa famille, qui se trouvaient à l'intérieur du grand bateau, étaient vivants. Ils avaient échappé à la punition de Dieu. Pendant longtemps, l'eau a recouvert toute la terre. Mais un jour, elle a tout à fait disparu. Alors, Noé et sa famille sont sortis de ce grand bateau. Tous dirent alors merci à Dieu de les avoir sauvés. Beaucoup d'années ont passé et beaucoup d'autres personnes sont nées. Les gens habitaient maintenant en tribus dans beaucoup de pays. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham aimait Dieu. Et Dieu choisit Abraham pour faire une chose impossible. Dieu lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et Dieu dit que les enfants d'Abraham ne pourront pas être comptés non plus. Abraham faisait confiance à Dieu. Il était sûr que Dieu allait faire ce qu'il avait promis. Mais Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham et Sarah étaient maintenant très vieux. Sarah ne croyait pas qu'elle pourrait encore avoir un enfant. Mais Abraham continuait à croire que cela était possible. Dieu pouvait encore leur donner un fils. Un jour, comme Dieu l'avait promis, Sarah donna naissance à un petit garçon. Abraham et Sarah appelèrent leur fils Isaac. Isaac était l'enfant de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu avait choisi Abraham pour être le père d'Isaac, et Dieu avait choisi Abraham et Isaac pour être parmi les ancêtres de Jésus-Christ, le Sauveur du monde qui allait naître longtemps après. Jésus allait devenir l'enfant de la promesse de Dieu au monde entier. Les descendants d'Abraham devinrent une grande tribu qui s'appelait la tribu d'Israël. Parmi cette tribu, il y avait Moïse qui aimait Dieu et qui lui obéissait. Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne. Alors, Dieu couvrit la montagne d'un épais nuage car personne ne devait le voir. Seul Moïse pouvait s'approcher de Dieu. Tous les autres gens de la tribu d'Israël ne purent pas venir. Ils ne purent même pas toucher le bord de la montagne. Dieu parla à Moïse sur cette montagne. Il lui donna tous ses commandements. Moïse devait faire connaître les commandements de Dieu à tout le peuple. Le peuple devait obéir à Dieu
et ne pas faire ce qui n'était pas juste. Dieu a donné beaucoup de commandements à Moïse, et Dieu voulait que tout le monde lui obéisse. Voici quelques-uns de ces commandements. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, et tu ne les adoreras pas. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu, et tu ne feras aucun travail ce jour-là. Respecte ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est-à-dire que tu ne dois pas désirer la femme de ton frère ou de ton voisin. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a dû les chasser loin de lui. Comme il est un Dieu saint, il ne pouvait pas garder avec lui des gens qui avaient péché. Mais Dieu continuait à aimer Adam et Ève, et après eux, tous leurs enfants et petits-enfants. Avant de chasser Adam et Ève, Dieu leur avait promis d'envoyer un jour un sauveur sur la terre. Mais en attendant la venue de ce sauveur, Dieu a ordonné aux hommes de sacrifier un animal bien choisi pour le pardon de leurs péchés. Chaque fois qu'un animal bien choisi était tué et offert en sacrifice, Dieu se souvenait alors de sa promesse faite à Adam et Ève. Il pardonnait à l'homme ou à la femme qui avait fait le mal. Dieu ne pouvait pas accepter quelque chose d'autre, à cause de Jésus, le Fils de Dieu, qui devait venir plus tard. Dans la Bible, Jésus est appelé l'agneau de Dieu, celui qui devait mourir en sacrifice pour tous les hommes de la terre. Après beaucoup d'années, Dieu a envoyé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour devenir le Sauveur du monde. Et voici comment cela s'est passé. Dieu a envoyé un messager du ciel, un ange, à une jeune fille qui s'appelait Marie. Le messager du ciel dit à Marie, « N'aie pas peur, Marie, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. » Marie n'était pas encore mariée avec Joseph, son fiancé. Alors, elle demanda tout naturellement comment cela pourrait se faire, car tous les bébés du monde ont une mère et un père. Le messager de Dieu dit à Marie que Jésus n'aura pas de père sur la terre. Jésus existe depuis toujours, car il est Dieu. Le messager de Dieu dit à Marie que quelque chose de spécial allait se passer dans son corps. Cette chose spéciale sera un miracle de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui fera ce miracle dans le corps de Marie. Marie ne comprend pas très bien tout cela, mais elle accepte d'obéir à Dieu. Le messager de Dieu est aussi allé voir Joseph, le fiancé de Marie. C'était la nuit, et Joseph dormait. Le messager de Dieu lui dit, « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus. » Le nom de Jésus veut dire sauveur. Joseph obéit à Dieu et épousa Marie, mais il ne coucha pas avec elle jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à Jésus. Jésus est né dans une petite ville appelée Bethléem. Il faisait nuit. Marie et Joseph n'étaient pas de cette ville, et ils n'ont pas trouvé à se loger. Alors, ils ont dû aller dans une étable où se trouvaient des bêtes.
C'est là où Marie donna naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. La nuit de la naissance de Jésus, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs près de Bethléem. Tout à coup, ils virent une très grande lumière et ils eurent très peur. Un messager de Dieu, un ange, leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. » Tout à coup, il y eut beaucoup d'anges et tous ont chanté et loué Dieu. Lorsque les anges sont retournés au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couchés dans la crèche. Puis les bergers retournèrent chez eux. Ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Jésus a grandi comme tous les autres enfants. Il a mangé, il a dormi, il a joué, il a appris toutes sortes de choses. Il était vraiment un homme. Mais il ne faut pas oublier cela, il était aussi vraiment Dieu. Il n'y avait aucun esprit mauvais en Jésus. Il était sans faute. Jésus ne faisait jamais de péché. À l'âge de 12 ans, Jésus savait déjà parler des choses de Dieu à des hommes savants. Nous le voyons ici au milieu d'hommes qui savaient beaucoup de choses. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Et quand Jésus devint grand, il commença à parler de Dieu à tout le monde. Il dit pourquoi il était venu sur la terre. Il voulut montrer aux hommes comment Dieu voulait qu'ils vivent. Il a aussi dit qu'il voulait donner sa vie pour tous les hommes et toutes les femmes et aussi tous les enfants. Personne n'aura plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice. Dieu le Père est prêt à accepter le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, pour toujours. Alors, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants pourront échapper à la punition de Dieu et être sauvés s'ils font confiance à Jésus. Jésus est Dieu. Comme Dieu, il est la vie. Quand il était sur la terre, il a ouvert les yeux des aveugles, et il a fait entendre les sourds. Il a fait marcher ceux qui ne pouvaient pas. Une force émanait de lui et il guérissait tous les malades. Un jour, il a redonné la vie à une petite fille qui était déjà morte. Une autre fois, les amis de Jésus se trouvaient dans une barque, le vent soufflait très fort et les amis de Jésus avaient beaucoup de peine à faire avancer la barque. Alors Jésus marcha sur l'eau pour aller vers ses amis. Et il ne s'enfonçait pas dans l'eau. En le voyant, ses amis eurent très peur. Mais Jésus dit « C'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta dans la barque pour être avec ses amis. Alors il n'y eut plus de vent fort. Jésus a pu faire toutes ces choses parce qu'il est Dieu. Il a toujours existé. Il était avec Dieu le Père lorsque le monde a été créé. C'est donc normal que Jésus puisse tout faire. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus avait beaucoup d'amis. Beaucoup avaient confiance en lui et le suivaient. Mais il avait aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Ils attendaient le bon moment pour faire du mal à Jésus. Un jour, les ennemis ont réussi à mettre la main sur lui et l'ont arrêté comme un malfaiteur. Jésus n'a pas résisté. Comme il est Dieu, Jésus savait à l'avance que des gens méchants allaient lui faire du mal. Il savait même qu'ils allaient le tuer, car Jésus, le Fils de Dieu, était venu sur la terre pour mourir à la place de tous les hommes pécheurs.
Jésus était le Sauveur que Dieu le Père avait promis à Adam et Ève et à tous leurs descendants. Sans le savoir, les ennemis de Jésus n'ont fait qu'aider Dieu à faire ce qu'il avait dit très longtemps à l'avance. Après avoir arrêté Jésus, ses ennemis ont dit toutes sortes de choses fausses et mauvaises sur son compte. Ils lui ont craché au visage, lui ont donné des gifles et des coups de poing. Ils l'ont battu et finalement, ils ont mis sur la tête de Jésus une couronne d'épines. Pendant tout ce temps, Jésus n'a rien dit. Il a souffert en silence. Il n'a pas cherché à se défendre ou à se venger. En voyant combien Jésus était doux, ses ennemis se sont mis de plus en plus en colère contre lui. Alors, ils l'ont condamné à mourir d'une mort terrible. Ils l'ont condamné à être cloué sur une croix de bois. Les ennemis de Jésus ont amené Jésus hors de la ville de Jérusalem. Là, des soldats lui ont cloué les mains et les pieds, sur le bois d'une croix. Sur cette croix, Jésus a souffert d'une façon terrible. Comme il est Dieu, il aurait pu descendre de cette croix, mais il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu devenir notre Sauveur. Selon la loi de Dieu, il fallait qu'un homme parfait, sans aucune faute, meure à la place d'hommes imparfaits et pécheurs. Seul le Fils de Dieu était cet homme parfait. Alors, Jésus est resté sur la croix et il est mort à notre place, à ta place. En mourant sur la croix, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. C'est par le sang versé par Jésus que nos fautes peuvent être lavées et pardonnées. Son sacrifice est un sacrifice parfait qui a été complètement accepté par Dieu le Père. Après la mort de Jésus sur la croix, les hommes n'avaient plus besoin de tuer un animal pour obtenir le pardon de leurs péchés. Jésus a donné sa vie et versé son sang une fois pour toutes. Il ne reste plus rien à faire. C'est à nous de croire en lui et d'accepter son sacrifice sur la croix pour nous personnellement, pour toi et pour moi. Après sa mort, Jésus a été mis dans un grand tombeau neuf qui était taillé dans un rocher. Un homme a roulé une grosse pierre à l'entrée pour que le tombeau soit bien fermé. Les ennemis de Jésus ont même placé des soldats devant le tombeau pour le garder, car ils avaient peur que les amis de Jésus ne volent son corps pour dire ensuite qu'il était revenu à la vie et sorti du tombeau par lui-même. Jésus avait bien dit à ses amis qu'après sa mort, il ne resterait que 3 jours dans le tombeau. Ensuite, il reviendrait à la vie, car il est Dieu. Il est un Dieu vivant. Mais les amis de Jésus étaient si tristes à cause de sa mort qu'ils avaient tout oublié. 3 jours après la mort de Jésus, quelques femmes sont allées très tôt le matin au tombeau. Et voici, la grosse pierre avait été roulée. Les soldats qui devaient garder le tombeau tremblaient de peur, car le tombeau était vide, et Jésus n'était plus là. Alors, un messager de Dieu, un ange, dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu à la vie comme il l'avait dit. » Les femmes sont parties en courant, toutes pleines de joie, et elles sont allées raconter cette bonne nouvelle aux amis de Jésus. Trois jours après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Les amis de Jésus ne voulurent d'abord pas croire que les femmes avaient dit vrai. Le soir du jour de la résurrection de Jésus, ses amis se trouvaient ensemble dans une chambre. Les portes étaient fermées. Alors Jésus vint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Ses amis ont vu Jésus, il était vivant.
Mais Thomas, qui n'était pas encore avec eux ce soir-là, refusait de croire que Jésus était vivant. Il dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, je ne peux pas croire. » 8 jours après, Jésus apparut de nouveau au milieu de ses amis. Cette fois-ci, Thomas était là. Jésus lui dit « Avance ton doigt et regarde mes mains. » Thomas a alors vu que c'était bien Jésus qui s'était mis devant lui. Il a vu les trous des clous dans les mains de Jésus et il a cru. Il dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu !» Après sa mort et sa résurrection, Jésus est encore resté 40 jours sur la terre. Beaucoup de gens l'ont vu et lui ont parlé. Le travail de Jésus, le Fils de Dieu, était maintenant fini sur la terre. Il était prêt à retourner au ciel auprès de Dieu le Père. Alors, Jésus a conduit ses amis sur une montagne et leur a parlé. Il leur a dit qu'il allait retourner auprès de Dieu le Père. Mais il leur enverrait le Saint-Esprit pour obéir à ses paroles. Comme cela, ses amis et tous ceux qui le deviendraient après ne seront jamais seuls. Jésus a dit aussi à ses amis qu'ils devront parler de lui partout. Après avoir dit toutes ces choses, Jésus leva les mains et les bénit. Puis il est remonté au ciel et ses amis l'ont perdu de vue. Alors 2 messagers de Dieu, des anges, apparurent et leur dirent « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Aujourd'hui, Jésus est au ciel, mais un jour, il reviendra chercher tous ceux qui sont devenus ses amis, car Jésus veut que tous ses amis habitent là où il se trouve. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour des gens qui se croient bons. Il est le sauveur des pécheurs, de ceux qui se savent perdus. Qui est perdu? Dieu dit « Tous sont perdus, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sont nés mauvais. » Nous aussi nous sommes perdus, car nous sommes tous pécheurs. As-tu fait des fautes? As-tu dit quelque chose qui n'était pas juste? As-tu pensé quelque chose qui n'était pas bien? Nous tous, nous avons fait tout cela et bien d'autres choses mauvaises encore. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes donc perdus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour nous chercher et nous sauver. Jésus veut nous sauver tous. Il veut sauver toi et moi. Dieu te voit. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Il ne suffit pas de regretter le mal que tu as fait. Il faut avouer, dire à Dieu toutes tes fautes. Pas seulement quelques-uns de tes péchés, mais tous tes péchés, même le plus petit. C'est sur la croix que Jésus a payé le prix de tes péchés. C'est sur la croix que Jésus a versé son sang afin que tu puisses être pardonné. Jésus a tout fait pour toi sur la croix. Viens à Jésus maintenant, là où tu es, tu peux lui parler. Il est Dieu, le Sauveur et le Seigneur ressuscité. Il te voit, même si tu ne le vois pas. Il t'entend. Tu peux lui dire ceci. Seigneur, merci d'être venu pour me sauver. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Pardonne tous mes péchés et efface-les. Aide-moi à te faire plaisir et à t'obéir. Amen. Ta main souveraine a fermé
Lorsque Jésus était sur la terre, il a parlé de deux chemins. Le chemin est large et l'autre chemin est étroit. À notre naissance, nous nous trouvons tous sur le chemin large. C'est un chemin facile. Tu n'es jamais seul sur ce chemin. Tu y trouves toujours toutes sortes de compagnons qui sont souvent mauvais. Tu peux tout faire sur le chemin large. Rien ne t'est interdit. C'est le chemin de Satan. Comme tu le sais déjà, Satan est l'ennemi de Dieu. Il est donc aussi ton ennemi. Tu fais plaisir à Satan quand tu fais mal. Car si tu fais mal, alors tu fais aussi mal à Dieu. Ce chemin large, donc le chemin de Satan, est aussi appelé le chemin du feu de l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de la perdition. Tous ceux qui ont marché sur le chemin large jusqu'à leur mort sont condamnés à aller en enfer, et personne ne peut revenir de l'enfer. Tous ceux qui s'y trouvent sont séparés de Dieu pour toujours. Pour marcher sur l'autre chemin, le chemin étroit, il faut d'abord passer par là où se trouve la croix de Jésus. Tu ne peux pas y aller sans t'arrêter à la croix du Christ. Si tu fais le mal, tu n'es pas autorisé à marcher sur ce chemin. Avant d'être autorisé à y marcher, il faut d'abord demander à Jésus de pardonner tes péchés. Il faut aussi le remercier d'être mort pour toi sur la croix. Après cela, tu n'auras peut-être plus de camarades, plus d'amis. Mais tu ne seras pas seul, car Jésus marchera avec toi sur ce chemin, il te protégera et il te conduira. C'est là où tu vas être heureux pour toujours. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, alors tu es devenu un enfant de Dieu. Un enfant appartient à une famille, et un enfant de Dieu appartient à la famille de Dieu. La famille de Dieu est très grande. Dans cette famille se trouvent tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus sur la croix pour eux personnellement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur toute la terre. Dans chaque pays, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui aiment Jésus et obéissent à ses paroles. Jésus a dit qu'un jour, il recevra beaucoup de personnes dans son ciel. Il y aura des gens de toutes les tribus, de toutes les couleurs, des jaunes, des bruns, des noirs et des blancs. Jésus reçoit tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Jésus reçoit chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui a cru en lui comme son sauveur personnel. Bon courage donc si tu appartiens à Jésus. Jésus est avec toi et tu fais maintenant partie d'une très grande famille, la famille de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, un homme appelé Nicodème allait le voir pendant la nuit. Nicodème voulait parler avec Jésus sans être vu de ses voisins, c'est pourquoi il était venu de nuit. Jésus dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Par cela, Jésus voulait dire à Nicodème qu'il devait naître une seconde fois s'il voulait appartenir à la famille de Dieu. Nicodème ne comprenait pas, alors il lui demanda « Comment un homme déjà vieux peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois. » Jésus lui répondit « Ce qui est né d'un père humain est humain, ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. » Jésus explique alors à Nicodème qu'un bébé doit naître pour vivre sur la terre. Dans ce cas, ce sont les parents du bébé qui lui ont donné la vie. Cette vie n'est bonne que pour vivre sur la terre, mais pour aller au ciel, Nicodème doit naître comme une deuxième fois, et cette deuxième naissance ne peut se faire qu'avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une naissance humaine, personne ne peut aller au ciel sans être né de nouveau, sans avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel. Cela s'appelle se convertir, c'est naître dans la famille de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à avouer nos péchés et à demander pardon à Jésus.
C'est l'Esprit de Dieu qui chasse aussi tout le mal qui se trouve dans notre cœur. Et après, l'Esprit de Dieu remplit notre cœur de joie et de paix. Quand nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous ne voulons plus faire le mal. L'Esprit de Dieu nous aide à ne faire plaisir qu'à Dieu seul. Avant de retourner au ciel auprès de Dieu, Jésus a dit à ses amis, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et il dit encore, « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. » Ainsi Jésus a promis à ses amis de ne plus les laisser seuls. Il leur a promis de leur envoyer le Saint-Esprit pour les encourager et les aider. 10 jours après, Jésus a envoyé le Saint-Esprit du ciel. C'était comme le bruit d'un vent qui venait du ciel. Ici, nous voyons les amis de Jésus qui entendent ce bruit du vent. Et tout à coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils avaient reçu cette force que Jésus leur avait promise. Maintenant, ils avaient le courage de parler de Jésus. Partout, ils annonçaient que Jésus est mort et ressuscité pour tous les hommes. Oui, disaient-ils, Jésus a ouvert le chemin pour que tous les hommes puissent revenir à Dieu. Jésus se tenait maintenant entre Dieu et les hommes. C'est sur la croix que Jésus a été puni par Dieu pour nous tous. C'est au prix de son sang versé sur la croix que Jésus a ouvert ce chemin vers Dieu. Tout le monde est invité à venir à Jésus, le Sauveur du monde, et à se repentir de ses péchés. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'attendre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient en Jésus et il vient habiter dans leur cœur. C'est par le moyen du Saint-Esprit que Jésus est toujours avec eux. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si quelqu'un n'a pas de lumière, il marche dans l'obscurité, dans le noir. Son chemin est sombre. Alors il ne voit pas les cailloux et les trous dans le chemin. Il trébuche et il tombe. Quelqu'un qui ne suit pas Jésus suit Satan. Jésus est la lumière, mais Satan est plein de ténèbres. Satan ne peut pas éclairer le chemin de celui qui le suit. L'homme qui le suit a peur et est malheureux. Si quelqu'un suit Jésus, il a la lumière. Son chemin est éclairé. Si tu suis Jésus, il te montre tout ce qui ne lui plaît pas et il t'aide à t'en débarrasser. Jésus marche devant toi si tu es un enfant de Dieu qui le suit. Alors tu n'as pas peur et tu es heureux. Es-tu un ami de Jésus? Alors tu dois mener une bonne vie. Ne fais plus ce que tu as fait avant de devenir un ami de Jésus. Tu portes maintenant le nom de chrétien. Ce nom est donné à quelqu'un qui aime Jésus et qui lui appartient. Si tu es un ami de Jésus, donc un chrétien, alors tu n'appartiens plus à Satan. Tu as changé. Tu ne te querelles plus, tu ne voles plus, tu n'adores plus les idoles, tu ne touches plus à toutes sortes de choses mauvaises. Un vrai chrétien est un homme nouveau. Il mène une vie tout à fait différente de celle d'un non-chrétien. Un chrétien obéit aux paroles de Jésus. Jésus fait la joie du chrétien. Le foyer d'un couple chrétien est un foyer heureux. Le mari chrétien prend soin de sa femme et de ses enfants. Dieu dit que le mari doit aimer sa femme. Dieu dit aussi que la femme doit aimer son mari. Le mari chrétien doit aider sa femme, car Dieu dit que la femme n'est pas aussi forte que l'homme. Si la femme est enceinte, le mari chrétien doit l'aider. L'épouse chrétienne doit respecter son mari. Si un homme dit qu'il est chrétien, il doit aussi vivre comme un chrétien. Il doit penser à ses enfants, il doit chercher à être comme Jésus, être bon envers sa famille.
Jésus doit être le maître du foyer chrétien. Lorsque les gens verront ce foyer chrétien, ils diront « Cette famille n'est pas comme les autres ». Quand Jésus était sur la terre, il avait beaucoup d'amis, mais il avait aussi beaucoup d'ennemis. Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, la première chose qu'il avait faite fut de prier pour ceux qui lui ont fait du mal. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus veut que tous ses amis fassent comme lui. En mourant sur la croix pour nous, il a montré que celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En priant pour ses ennemis, Jésus a prié pour nous tous, car nous aussi, nous sommes mauvais et avons besoin d'être pardonnés par Jésus. Nous sommes tous les ennemis de Jésus aussi longtemps que nous ne l'avons pas laissé nettoyer nos cœurs de tous nos péchés. Parce que Jésus t'aime, il veut que tu l'aimes aussi. Il veut aussi que tu aimes les autres. Il veut que tu vives en bon accord avec les autres. Regarde l'image à gauche. Ces deux hommes ont cessé de se quereller et font la paix ensemble. Jésus ne veut pas que tu rendes le mal pour le mal. Il veut que tu cherches à faire le bien partout. Il veut que tu t'occupes des autres gens. Sur l'image de droite, nous voyons un homme qui essaie de soigner quelqu'un qui est blessé. Cet homme ne connaît pas celui qui est blessé, parce qu'il n'est pas de sa tribu, mais cet homme sait que Dieu est bon. Alors il est aussi bon envers les autres. Jésus dit « Personne ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux à la fois aimer Jésus et aimer Satan. Il faut choisir qui tu veux aimer, Jésus ou Satan. » Ces deux hommes ici ont choisi. C'est pourquoi ils jettent leurs idoles dans le feu. Ils ont fini par leur ancienne vie. Ils abandonnent le mauvais chemin de Satan pour suivre le bon chemin de Jésus. Si tu as choisi de suivre Jésus comme ton maître, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Jésus est plus fort que Satan. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Sur la croix, Jésus a été le grand vainqueur et Satan a été vaincu. Jésus te connaît et te protège. Il dit « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus te conduit. Avec lui tu es heureux et en sécurité. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans le noir, mais il aura la lumière de la vie. » Si tu suis Jésus, tu ne seras plus jamais perdu. Jésus dit « Je suis le chemin. » Si tu suis Jésus, tu ne seras plus jamais trompé. Jésus dit « Je suis la vérité. » Si tu suis Jésus, tu n'auras plus besoin d'avoir peur de la mort. Jésus dit « Je suis la vie. » Satan, qui avait fait du mal à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, essaie toujours de faire du mal aujourd'hui. Pour cela, il emploie à son service des esprits mauvais appelés des démons. Ces démons habitent parfois dans des personnes. Lorsque Jésus était sur la terre, il a guéri tous ceux qui avaient des démons. Les démons savent qui est Jésus, ils savent que Jésus est Dieu, et ils ont peur. Il y avait un homme fou qui était plein de démons. Il était tellement fou que personne ne pouvait l'attacher, même pas avec des chaînes. Tout le monde avait peur de lui. Un jour, cet homme voit Jésus de loin, alors il court se jeter à genoux devant lui et crie très fort « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Jésus reconnaît les démons qui se trouvent dans cet homme. Il leur dit de sortir de cet homme, et les démons lui ont obéi. Alors, l'homme cessa de hurler et de se blesser. Il était tellement, vraiment guéri, qu'il devint tout calme.
il était tout à fait normal. Satan est malin. Même si tu es chrétien, Satan essaie encore toujours de te faire mal ou de te faire peur. Mais Jésus est avec toi. Il ne te laisse pas seul une minute. Si tu le lui demandes, il est prêt à t'aider et à te délivrer. Tu peux prier ainsi. Seigneur, je refuse tout ce qui ne vient pas de toi. Protège-moi de Satan et de toutes les forces du mal, au nom de Jésus. Dès que Satan t'entend dire le nom de Jésus, il fuit loin de toi. Jésus te protège. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Jésus est ta paix. Il te donne la paix. Au moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu as changé de camp. Tu as quitté le camp de Satan pour aller vivre dans le camp de Dieu. Mais Satan ne va pas te laisser tranquille. Il sait que tu ne lui appartiens plus, mais il va quand même essayer de te tenter par toutes sortes de choses. Lorsque Satan te tente, tu peux et tu dois lui dire non. Tu peux et tu dois résister à Satan. Chaque fois que Satan essaie de te faire désobéir à Dieu, tu peux lui dire « Non, Satan, va-t'en et ne reviens plus ». Alors Satan partira. S'il revient après, tu dois de nouveau lui dire un non très fort. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus pécher. Écoute ce que Dieu te dit dans la Bible, le livre qui contient toutes les paroles de Dieu. Dans le livre de Paul au premier épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 9 à 11, nous lisons « Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu au ciel. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, les adorateurs d'idoles, les adultères, les voleurs, les envieux, les ivrognes, les malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés du péché, vous avez été mis à part pour être à Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ainsi, si tu fais partie du camp de Dieu, alors n'écoute plus Satan, ne fais plus ce qu'il te dit de faire, obéis seulement à Jésus et suis-le. Satan continue à tenter chaque vrai chrétien. C'est normal, car il est l'ennemi de Dieu et notre ennemi. Si tu es chrétien, il peut arriver que tu écoutes Satan et que tu fasses quelque chose qui n'est pas bien. Alors ne dis pas « Satan m'a tenté, j'ai cédé à la tentation, maintenant je n'appartiens plus à Jésus, tout est perdu ». Non. Surtout ne dis pas cela, mais va vite vers Jésus et demande-lui pardon. Dans la Bible, dans la première épître de Jean au chapitre 1er, verset 9, il est écrit « Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera, c'est-à-dire nous nettoiera de tout mal. » Dieu est fidèle. Si nous regrettons et confessons le mal que nous avons fait, Dieu est prêt à nous pardonner à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Si tu confesses le mal que tu as fait et que tu te repens, alors Dieu t'accueillera comme un père qui reçoit son fils qui était loin de lui. Un vrai chrétien ne cherche pas à pécher volontairement, mais s'il lui arrive de faire une faute, Jésus est prêt à la lui pardonner. Seulement attention, la prochaine fois, Dieu ne veut pas que nous péchions. La parole de Dieu nous dit clairement dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, « Tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. » Tout le monde peut tomber malade. Quand Jésus était sur la terre, on lui amena un homme qui ne pouvait pas marcher. Jésus le vit et dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » « Quoi, tes péchés ? Mais cet homme n'était malade qu'aux jambes. » Jésus le savait bien, mais il savait aussi que le mal dans le cœur est beaucoup plus grave que la maladie du corps.
Puis Jésus ordonne à l'homme paralysé des jambes, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Alors l'homme se leva, roula sa natte, la mit sous son bras et partit. Il était guéri de ses jambes et pardonné de ses péchés. Puisque Jésus est Dieu, il a pu faire cela. Jésus peut guérir encore beaucoup aujourd'hui. Il le fait parfois directement quand on lui demande avec foi et prière. Il le fait aussi en employant des médecins et des médicaments. Si nous sommes guéris, c'est à Jésus d'abord qu'il faut dire merci. Et s'il ne nous guérit pas, il peut nous aider à être heureux quand même. Fais confiance à Jésus en toutes choses. Dis-lui en toutes circonstances, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tous les hommes doivent mourir. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Donc tout homme, toute femme et tout enfant qui a cru en Jésus ira au ciel à sa mort. C'est Jésus qui l'a promis. Au ciel, personne ne pleure, personne ne souffre, personne n'a faim, personne n'a des misères. Au ciel, il n'y a que paix et joie. Si donc un vrai chrétien meurt, tous les autres chrétiens qui le connaissent peuvent chanter des cantiques comme nous le voyons sur cette image. Le vrai chrétien est allé auprès de son Seigneur. Mais si un homme non chrétien meurt, c'est la tristesse. Car, comme nous l'avons déjà appris, il est en enfer, où il n'y a que souffrance et larmes. Si tu n'es donc pas encore un vrai chrétien, ne veux-tu pas le devenir maintenant? Le corps d'un homme a différentes parties, l'œil, l'oreille, la bouche, le bras, le pied et la jambe. Chaque partie du corps a une différente fonction. L'œil est pour voir, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler et manger. Dieu a disposé chacune des parties du corps à la bonne place, comme il l'a voulu. Toutes les parties du corps sont importantes. Chaque partie a besoin de tous les autres membres pour former un corps entier. Si une partie du corps est blessée ou malade, tout le corps souffre. Dieu dit qu'il en est ainsi avec les membres du corps de Christ. Chaque chrétien qui est un membre du corps de Christ a un travail à faire pour Jésus. Chaque chrétien, donc, doit être fidèle dans la tâche qui lui a été donnée. Tous les chrétiens, membres du corps de Christ, doivent se respecter et s'aimer. Ils doivent travailler ensemble, chacun faisant ce qu'il doit faire, là où il se trouve, afin que le corps de Christ ne souffre pas. Les chrétiens doivent avoir de la compassion les uns pour les autres. Si un chrétien souffre, les autres chrétiens, frères et sœurs en Christ, doivent chercher à l'aider. Ainsi doit fonctionner le vrai corps de Christ qui est composé de toutes sortes de membres utiles. Le corps de Christ qui est formé de tous les vrais chrétiens s'appelle l'Église. Si tu es un vrai chrétien, tu fais partie de la famille de Dieu qui s'appelle l'Église. Il est très important de chercher la compagnie d'autres chrétiens. Avec eux, écoute les paroles de Dieu et obéis au Seigneur. Priez ensemble le Seigneur pour qu'il vous bénisse. De cette manière, vous vous encouragerez les uns les autres à avancer sur le bon chemin. Jésus est au milieu de tous ceux qui se réunissent en son nom, même s'ils ne sont que 2 ou 3. Lorsque des chrétiens se réunissent, ils doivent se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus, ils doivent l'aimer et le louer. Avant de remonter au ciel après sa résurrection, Jésus a promis de revenir. Tous ses amis ont parlé de son retour. Aujourd'hui, tous les chrétiens continuent à attendre son retour. Jésus reviendra en personne pour chercher tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont morts en croyant en Jésus ressusciteront et iront auprès de lui.
Ce sera alors la grande fête au ciel. Mais attention, Jésus prendra seulement avec lui tous ceux qui ont mis leur confiance en lui et l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Personne ne sait quand Jésus reviendra exactement, mais Jésus a dit d'être prêt pour le moment de son retour. Es-tu prêt à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra ? Ces deux hommes ici brûlent des branches. Ces branches ne portent pas de fruits, elles sont mortes. Elles ne sont bonnes que pour le feu. Jésus veut que notre vie porte des fruits. On ne peut pas manger les fruits dont parle Jésus. Il parle d'un autre genre de fruits. Ces fruits sont l'amour, la joie et la paix, aider les autres, faire de bonnes œuvres, vivre une vie droite et pure. Si nous portons ce genre de fruits, les gens autour de nous verront la différence. Ils diront « Regarde cet homme ou cette femme, depuis qu'il suit le chemin de Jésus, il mène une toute autre vie. » Jésus a dit que pour porter ce genre de fruits, il faut être planté par lui et en lui. Cela veut dire qu'il faut croire en lui et se laisser transformer par son amour. Sinon, nous serons comme des branches mortes. Un jour, ces branches seront coupées et jetées au feu. Jésus a dit qu'on ne peut pas être un de ses amis sans porter de bons fruits. Es-tu un ami de Jésus? Quel genre de fruits portes-tu? Jésus a dit à ses amis, « Vous serez mes témoins. » Si Jésus est devenu ton ami, alors tu dois parler de lui à tout le monde. Parce que tu aimes Jésus, tu chercheras à lui plaire. Parce que l'amour de Jésus remplit ton cœur, tu voudras leur expliquer pourquoi tu aimes Jésus et comment il t'a sauvé. Il n'est pas toujours facile d'être un témoin de Jésus. Dans sa famille, Jésus n'a pas été compris et dans le monde, il a été méprisé et rejeté. Jésus avertit ses amis qu'ils ne seront pas mieux traités que lui. Peut-être tu te sens seul sur le chemin de Jésus. Peut-être on se moque de toi parce que tu es un vrai chrétien. Ne perds pas courage. Jésus est tous les jours avec toi selon sa promesse. Quand l'ange du ciel est apparu aux bergers qui gardaient leurs troupeaux près de Bethléem, il leur a dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. » C'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, que nous, les chrétiens, avons la joie d'annoncer autour de nous.